dirigeant qui n'est pas discipliné, qui tombe sur tout le monde, toutes les femmes qu'il voit, il devient un danger pour la société. Surtout que ces femmes-là, il les injecte dans la vie publique. Si le fait derrière les rideaux, ni vu ni connu, bon, peut-être on va s'en plaindre, mais il y aura des limites. Mais à partir du moment où ces conquêtes-là, ou ces femmes-là, on les injecte dans la vie publique, il y a la concussion, il y a un conflit d'intérêts, il y a donc, par exemple, la corruption. Lorsque vous avez un dirigeant qui fait ses conquêtes féminines tranquillement, il n'y a pas de souci, mais qu'il injecte ses conquêtes dans la vie publique, et que parce que j'ai couché avec le président, que je peux embêter les ministres, je peux embêter tout le monde, il y a un problème. Parce que je sors avec le président, que je peux gifler un officier, il y a un problème. Que parce que je rentre dans le lit du président, que je peux violer les lois, il y a un problème. Parce que je suis avec le président, que je peux prendre des marchés gré à gré dans une entreprise, même si je ne remplis pas les conditions, il y a un problème. Parce que je suis proche du président, que je peux avoir des marchés de route, même si je ne construis pas ces routes-là, je garde les milliards, il y a un problème. Nous devons en parler. On n'a pas besoin d'aller voir comment est-ce que X couche avec Y, ça c'est pas notre problème. Notre problème, c'est que ces conquêtes féminines-là, une fois qu'elles sont dans la vie publique, elles deviennent une source de discorde. Et donc, nous devons en parler. On doit en parler. Moi, mon objectif n'est pas de dire qui a couché avec qui. Mais le problème, c'est que nous, les Togolais, on est hypocrites. Sur la question des femmes qu'on a réduit en objet sexuel au Togo, nous sommes des hypocrites. Nous savons tous, nous les Togolais, ce qui se passe dans l'administration, que ce soit l'administration publique ou l'administration privée. Vous tous qui m'écoutez ici, les 10 000 personnes qui sont sur YouTube, les 500 qui sont, je ne sais pas combien, qui parmi vous, majeurs, accepterait que votre femme aille au boulot et que vous apprenez que son patron l'oblige à coucher avec elle? Qui parmi vous va accepter ça? Qui va accepter ça? Mais ce sont des choses qui se passent tous les jours. Parfois, par abus de faiblesse. Parce que la femme, elle est tout le temps harcelée. Elle ne peut pas le dire. Elle a peur parce que son patron a plus d'autorité sur elle. Elle a peur pour son emploi. Elle a peur pour son boulot. Elle est obligée de céder. À un moment donné, il faut que les langues se délient dans ce pays-là. La famille Gnassingbé, c'est eux qui ont introduit ce désordre sexuel dans notre pays. Et il y a des moments, au cours de son long règne, il tuait les gens et il allait prendre les femmes dans les familles des gens qu'il a tués. Les exemples sont là, c'est factuel. Il tuait les gens et il allait dans les familles des gens qu'il a tués pour aller prendre des femmes. OCI, le commissaire, il a dit, m'a pris après ça sur Dagadi pour faire Menyassimbe. Le capitaine Niéou. Le capitaine Niéou. Et il a dit, m'a épousé après sa soeur. Ou il avait épousé avant, je ne sais rien. Les exemples sont pleins comme ça. Les frères Lawson, Merlot et Francisco, leurs enfants sont avec qui? Amorin, leurs enfants sont avec qui? Ce désordre sexuel, c'est eux qui l'ont introduit au Togo. Et donc, de père en fils. Et donc, c'est une perversion des valeurs. Si vous avez des dirigeants qui ne sont pas des modèles, comment est-ce qu'ils peuvent lutter contre les enfants qui font les partous dans les rues? Comment ils peuvent lutter contre les enfants qui font les bisous dans les rues? Comment ils peuvent lutter contre tous ces jeunes-là qui font n'importe quoi dans les rues, dans les hôtels, dans les chambres de passage? Parce qu'eux-mêmes, ils font ça. Donc, de grâce, évitez de dire, oui, c'est des sujets, on ne doit pas en parler. Non, on doit en parler. Peut-être qu'on ne doit pas en parler dans les mêmes proportions que ceux qui font ce qu'ils appellent les bérets sur TikTok, mais on doit en parler. Parce que nous sommes tous des responsables. Nous ne sommes quand même pas dans une société sauvage où on peut tirer sur n'importe qui. Vous connaissez les bonobos? On n'est pas dans la société des bonobos.
Vous connaissez la race des singes qu'on appelle les bonobos? Vous savez en quoi, quelle est leur spécialité, les bonobos? Les bonobos, quand eux se lèvent, du matin jusqu'au soir, c'est le sexe. On n'est pas dans cette société-là. Donc, nous sommes légitimement fondés à parler de ces faits-là. Parce que ces faits impactent la vie politique. Elle impacte la vie de tous les jours. En France, il a fallu que Hollande cherche une moto pour aller chez une dame. Ça crée un scandale d'État. Dominique Strauss-Kahn, ça crée un scandale d'État. Il y a plein de gens ici, en France, même qui ont des compagnes dans certains services, ils sont obligés d'abandonner leur service parce qu'il y a des conflits d'intérêts. Il y a des conflits d'intérêts. D'où vient que Bill Clinton, d'où vient que nous devons croiser les bras? Parce que bon, voilà. Et vous les femmes, qui vous laissez faire? Le jour où celui qui vous soumet aujourd'hui ne sera plus là, vous imaginez votre vie d'après? Parce qu'aujourd'hui, on n'en parle pas. Hein. Demain, on va en parler à gogo. Demain, les noms vont sortir. Les lieux où ça se trouve, ce qu'ils font avec vous vont sortir. Les gens vont en parler. Vous risquez de vous suicider. Parce que celui qui vous protège aujourd'hui, il s'en ira demain. Vous imaginez votre vie après? Vous imaginez votre vie après? Vous allez vivre caché. Parce que les gens auront toute la latitude de parler de vous. Quand quelqu'un va vous doiter, vous allez vous cacher. Vous aurez l'argent, hein? Vous aurez tout dans la vie. Mais vous allez vous cacher. Donc, notre société est une société moralement délabrée. Et comme au sommet de l'État, il n'y a pas une discipline sexuelle, tout le monde répète la même chose. Parce que les gens pensent que c'est une norme dans la société. Donc, nous sommes en droit d'interpeller les gardiens des us et coutumes, d'interpeller les religieux, quelles que soient les confessions, pour dire la vérité à celui qui fait ça dans la République. S'il est malade, qu'on aille le soigner. S'il est malade, qu'on aille le soigner. Celui qui fait ça dans la République, qui détruit la République, qui détruit les valeurs de la République, qui détruit les familles. Parce que derrière tout ça, c'est des couples qui sont brisés, c'est des femmes qui sont malheureuses, c'est des gens qui ont des enfants qui ne leur appartiennent pas. C'est incroyable ce qui se passe chez nous. Et l'hypocrisie du Togolais fait que quand tu en parles, tu dis oh non, c'est la vie privée. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Quand la vie privée impacte la vie publique, on doit en parler. On doit en parler. Vous n'imaginez pas le traumatisme de certains. Moi, j'ai des informations. Je ne peux pas venir les livrer sur la place publique. Sinon, ça va provoquer la guerre civile au Togo. Je suis un journaliste. J'ai des informations. C'est là où je dis, même quand je dis les choses, je mets des limites. Là, vous voyez, je parle de façon générale. Mais j'ai des informations. Je peux vous dire qu'à tel moment, à tel endroit, à tel moment, il s'est passé ça. Impliquant la femme de tel officier, de tel ministre, de tel. Je peux dire ça. Parce que je sais de quoi je parle. Mais ça va crier, je ne sais pas quoi. Les gens vont se massacrer. Donc, qu'est-ce que vous voulez donner comme valeur à la génération suivante? Celui qui fait ça, s'il ne peut pas être discipliné, s'il est malade, qu'il aille se soigner. Parce que ça peut être une maladie aussi. Ça peut être une maladie. Notre problème, c'est qu'on est hypocrite. On ne veut pas en parler. Oh, est-ce que tu as une preuve? Est-ce que ceci, est-ce que ceci? Les femmes qui se bagarrent là. Les femmes qui se font la guerre. Qui se bagarrent parfois. Au vu au-dessus des gardes-corps de tout le monde. Ce n'est pas la vie publique. Les femmes qui harcèlent leur concurrence. Parce que j'ai une portion de pouvoir. L'autre femme qui est dans les affaires de ma concurrente, je vais lui bloquer ses affaires. Les redressements, les tentatives de fermeture de société, la guerre qui se mène dans l'ombre, avec une partie du pouvoir qu'on a. C'est factuel. Renseignez-vous. Donc, il faut que nous tous, nous menons la réflexion. Quelle société nous voudrons? Si c'est là une société sauvage, où tout le monde va s'accoupler avec tout le monde, alors qu'on autorise les tests. Qu'on sache qu'on n'a plus de normes au Togo. Nous sommes dans une société normalisée. On est dans une société qui est régie par des normes. Je ne dis pas qu'un homme ne peut pas avoir une maîtresse et tout ça. Ce n'est pas ce que je dis. Mais, quand ça détruit toutes les familles, ça détruit les couples, ça rentre partout,
a un souci. Et ça se passe aussi dans l'administration. C'est pour ça que je dis, le Togo de demain, même les bureaux des ministères, ils doivent avoir des bureaux transparents. Comme ça se passe dans les banques. Un lieu de travail, c'est un lieu de travail, ce n'est pas un bésodrome. Les bureaux de l'administration doivent être transparents. Peut-être sauf le ministre ou un directeur de cabinet. Tous les autres bureaux doivent être transparents. Partout en Occident, les bureaux sont transparents. Tu as beau être n'importe quel chef, ton bureau est transparent. Les bureaux doivent être transparents. C'est un lieu de travail. Ce n'est pas un lieu où on vient faire n'importe quoi. Demain, dans l'administration, les immeubles qu'il faut construire, ce sont ces genres d'immeubles. Les bureaux doivent être transparents. Il n'y a rien à cacher. Parce que vous n'avez aucune idée des couples qui sont brisés derrière ces histoires-là. Je parle en général de l'administration. Les hommes qui se séparent de leurs femmes, qui ne savent même pas si leurs enfants sont les leurs. Le malheur qui frappe les gens. Vous n'avez aucune idée. Parce que les gens ne peuvent pas en parler parce que c'est une honte. Et ça tend à être la norme chez nous, à être la pratique chez nous. Et donc un pays comme ça n'attire aucune chance. Un pays où on se livre à ce genre de choses n'attire aucune chance. Rappelez-vous, depuis que je faisais les débats, je disais, depuis le Togo, que le Togo dépasse Sodome et Gomorrhe. J'ai toujours donné ça. Vous ne m'avez jamais posé la question pourquoi je dis ça. Je vous ai toujours dit que le Togo dépasse Sodome et Gomorrhe. Personne ne m'a jamais posé la question. Pourquoi j'ai toujours dit ça? Personne ne m'a jamais posé la question. Donc, une société comme ça qui est souillée à tous les niveaux, n'attire aucune chance. Regardez le Togo. Le Togo, aujourd'hui, c'est un pays qui ne brille pas. C'est un pays qui n'attire personne. C'est un pays qui ressemble à un pays qui est mort. Rien ne brille dans ce pays. Tout est à l'abandon dans ce pays. Ça veut dire que même spirituellement, nous sommes très souillés. Ça veut dire le karma qui est sur le pays est un karma qui ne permet pas au pays de scintiller. Le pays ne brille de rien du tout. Même les pays qui sont en guerre attirent plus d'investisseurs que le Togo, brillent plus que le Togo. Rien ne brille au Togo. Tout est sale dans le pays. À l'image de ce que les gens font au sommet de la République. Les saletés. Un pays, c'est d'abord le côté spirituel et le côté physique. Un pays, c'est le côté spirituel et le côté physique. Vous connaissez très bien les concepts de la spiritualité. Parfois, quand vous êtes même avec une femme, il y a des gens qui disent « Oh, cette femme m'a attiré de la chance. » Ou bien cet homme m'a attiré de la chance. Ou bien j'ai fait avec un collaborateur qui ne m'a pas attiré de la chance. Nous connaissons tout ça. Alors, si on a des dirigeants qui n'attirent rien de brillant sur notre pays, le pays se meurt. Et le pays est en train de mourir dans tous les compartiments. Donc, j'ai voulu, à partir de ces petites notions anthropologiques que je n'ai pas voulu détailler, parce que je renvoie tout le monde sur Google ou bien aller chercher ça. Bon, nous c'est notre parcours académique, donc on connaît tout ça. Vous allez voir l'anthropologie de la parenté, la socialisation de l'homme, l'organisation de la société, la sexualité dans la société. Que chacun se fasse une idée de ce qui se passe dans notre pays.